on subit tous le réchauffement climatique avec des périodes de sécheresse, avec aussi parfois un manque d'eau, ça dépend des régions. Et aussi, c'est nouveau, mais pour le jardinier amateur, la venue d'espèces exotiques envahissantes qui étaient plutôt dans le sud de l'Europe ou dans le sud de la France et qui maintenant remontent de plus en plus. Donc tout ça, ce sont des impacts de ce réchauffement climatique. Alors le jardinier amateur, il faut qu'il s'adapte et c'est parfois compliqué, mais bien sûr, il y a des outils. Donc là, c'est ce que j'appelle maintenant, on va faire de la prophylaxie, c'est-à-dire prévenir en amont. Prévenir, c'est-à-dire c'est vraiment s'occuper de son jardin, être observé, la moindre bestiole, on la ramasse. Et quand je peux, j'essaye de récolter mes graines. Pour moi, une plante, si on la ressème dans son propre milieu, je pense, j'en suis à peu près persuadé, finit par s'adapter au climat, au terrain, voilà, et peut-être de par sa rusticité à être plus enclin à résister aux maladies et aux ravageurs. Je pense que petit à petit on va s'adapter, hein. Je vois ici, avant on a beaucoup de gens qui viennent des pays chauds, qui arrivent maintenant à acclimater en métropole des plantes qu'on ne connaissait pas avant, comme il y a beaucoup de poivrons maintenant, et on arrive à avoir en pleine terre des plants entre guillemets dits exotiques. Je me suis inspiré de l'agriculture oasienne, l'oasis. C'est-à-dire qu'il y a un étagement de végétation, de la plus résistante au soleil à la moins résistante. Pour simuler ça, je mets des canisses ou des voilages qui laissent passer une partie seulement du soleil. Après, le jour où on en arrivera à avoir tous les étés à 40, je pense que les jardins, dans certains endroits, seront compromis. Nous, ça arrivera peut-être plus tard. Pour l'instant, on n'a pas souffert encore de trop. Je ne sais pas ce qu'on mettra comme légumes qui résistent bien, mais ça m'embêterait de ne plus avoir de jardin. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que nous, on n'a plus de jardin, mais ça sera compliqué pour tout, parce que tout ce qui pousse en serre ou autre, de toute façon, ça aura toujours besoin d'eau. Il faut être raisonnable, il faut se dire que si on veut que ça dure, tout le monde doit y mettre aussi du sien.